Ok, c'est parti. La super autoroute de la coke made in Santa Blanca. Tous les ans, c'est plus de 350 tonnes de poudreuse qui quittent la Bolivie pour filer dans les naseaux de 20 millions de consommateurs. Soit un chiffre d'affaires moyen de 2 milliards de dollars par semaine. Et ils s'y prennent comment? Ça tient en 3 points. Les airs, la terre, la mer. Le tout coordonné par le chef du trafic, Nidia Flores, la reina de belleza, la reine de beauté. Et son bras droit, le ravissant, l'ensorcelant, le mirifique, El Boquita. Oui, quelqu'un aurait un pansement? Quand on voit ces types aux infos, c'est la foire aux décapitations. On se dit que c'est des monstres, alors qu'en vrai, c'est des putains de génies. Par exemple, Denny Barr, pour Nidia Flores, c'est un moyen. Pour vous, c'est de la ferraille. Pour Nidia Flores, c'est des sous-marins. Pour vous, c'est de l'eau bénite. Pour Nidia Flores, c'est de la cocaïne liquide. Parce que Nidia Flores est un putain de génie. Vous voulez vraiment fermer la super autoroute de la coke? Frappez la cam. L'argent. Et ensuite la reine de beauté. Petit cours de narcoéconomie. L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne penser qu'au produit. Bien sûr, il faut de quoi vendre. Mais ce n'est pas ce qui rapporte réellement. 1 kilo de coca coûte environ 1,50 $. Il faut 400 kilos de feuilles de coca pour fabriquer 1 kilo de cocaïne. Même transformé en cocaïne basée, 1 kilo ne vaut que 1 200 $ en Bolivie. Effectivement, la valeur augmente à chaque frontière passée. Une fois en Colombie, il vaut déjà 2 200 $. Dans le sud du Mexique, 12 000 $. En passant la frontière du Texas, 20 000 $. À New York, nos 1 200 $ en valent maintenant 35 000. À Paris, à Londres, entre 68 et 74 000. C'est un pipeline qui achemine le produit à ceux qui le demandent. Du nectar pour les assoiffés. Une fois en place, il s'entretient de lui-même. Main-d'œuvre, véhicules, salaire, pots de vin. Mais quand le pipeline est bouché... Encore une cargaison d'abattus. 7 tonnes de pertes la semaine dernière. 4 avions la semaine avant ça. L'eau reflue. Il y a trop de surplus, on peut plus le protéger. Mes hommes trafiquent entre eux. On ne paie plus les salaires tant que le produit est bloqué. Ils kidnappent les civils et demandent une rançon. S'il y a trop d'eau... Il faut qu'on parte, nous et Valeria. On se fera tuer avant d'avoir quitté le pays. Tu proposes quoi alors? Quand je le saurai, je te le dirai. On se noie. Nidia tenait enfin la solution à ses problèmes. Un convoi. Les hautes sphères du Mexique réclamaient leur dû, et depuis le début, elle essayait de le leur faire passer en douce. Pourquoi se cacher quand on peut passer en force? Blindage renforcé, armes lourdes, plusieurs fourgons, hélicoptères de patrouille et 17 milliards de dollars de cargaison. Non, mais attends, tu plaisantes. Là, si jamais on se plante, c'est foutu. Et si on crève, qu'est-ce que Valeria va devenir? Y a pas d'autre moyen. Non, Reina, pas question de faire ça. Ay, Boquita, corazon. Je te demande pas ton avis. Je te le dis. Et à qui tu veux donner les clés de ce convoi? Au seul homme à qui je sais que je peux faire confiance. Et si je reviens pas vivant? Je vais tout faire pour éviter ça. Fini des excuses, file-nous notre putain d'argent et tout de suite. Nidia va s'occuper de tout. Sueño, il faut peut-être qu'on change la donne. Nidia a gagné notre confiance depuis longtemps. Un peu trop peut-être. Elle a peut-être perdu la main. J'ai vu défiler bien des buchones au fil du temps. Quand on est roi, il faut savoir perdre 1 ou 2 cavaliers. Mais Nidia Flores était différente. Je l'avais recueillie sous mon aile quand elle était jeune. Elle était ce qui s'apparente le plus à une fille pour moi. C'était ma reine. Si je la sacrifiais, une partie de moi mourrait avec elle. Vous l'aurez, votre argent. C'est le juro. C'est promis. Tu sais que c'est ta dernière chance. Tiens ta parole. La Santissima Muerte chérissait tant le cartel de la Santa Blanca qu'elle nous a donné sa fille unique. Quiconque croit en elle ne devra jamais périr, mais héritera de la vie éternelle. Il y a plusieurs années, nous étions au fond du trou, en la desesperación.
au bord de l'extinction. Les serpents et les rats nous taillaient en pièces. J'ai bien cru que tout espoir avait disparu. Era el fin. Mais alors que j'allais baisser les bras, un miracle. Nidia Flores est apparue, celle que nous appelons la Reina de Belleza, la reine de beauté. Et avec elle vinrent prospérité, or et vengeance. Sa bonté et son amour nous étreignent au plus profond de nos cœurs. Elle répand son évangile aux quatre coins du monde, jusque dans les moindres recoins du globe. Gloire à Sainte Nidia, reine des reines, reina de las reinas, déesse parmi les impurs. Nidia Flores était en mauvaise posture, et elle le savait. Ce n'est pas seulement la drogue qui était visée, c'était l'argent, la bronca. De l'argent qui aurait dû revenir au grand patron mexicain, qui aurait dû... Qu'est-ce que tu comptes faire? Les excuses, les barons s'en fichaient, ils voulaient leur argent. Nidia se devait de trouver une solution, avant qu'il ne soit trop tard pour elle. La reine avait échoué. En todo, elle avait perdu plus de 17 milliards de dollars. Nidia se savait en danger. Il lui fallait du temps, et surtout un bouc émissaire. Il fallait qu'elle sacrifie quelqu'un. Pardonne-moi, mon chéri. Pour toi, Mireille. Mais ça ne suffisait pas. T'as merdé, mi reina. Je lui ai laissé de l'avance. Parce que j'aimais ma reina de belleza. Mais l'amour, en Bolivie, ne rime pas à grand-chose. Comment il s'appelle? C'est qu'une poupée. Une poupée, ça a pas de nom. Y a que les gens vivants qu'on a un. Oui, tu as sans doute raison. Nidia, mi reina. Oui, Mireille. Tu connais l'expression « Je t'aime plus que la vie ». Claro, bien sûr. Je t'aime, ma reine. Mais pas plus que la vie. Le réseau de Nidia Flores a tellement morflé qu'El Sueño a décidé qu'il préférait se passer de ses services. Exfiltrer Flores et sa fille avant que les sicarios ne vous grillent la priorité. Attachez vos ceintures. Darkoflash spécial, El Posolero, maître de l'échec. Je conduirai plus jamais, hein? Vous m'en voulez encore pour la dernière fois? Il paraîtrait qu'il ne s'est pas laissé faire, mais il a été arraché à ses marmites avant que les sicarios du coin arrivent à sa rescousse. El Posolero, si tu nous écoutes, ferme ta grande gueule, parce qu'on finira par te retrouver, et ça peut être pour te sauver ou pour te buter. Surtout ne zappez pas, parce qu'on arrive au moment que je préfère de la journée, 1 heure de mix lambada non-stop.
discussion sur cette mode que vous êtes nombreux à avoir adoptée. Depuis quelques années, les gars de la rue se font tatouer le nom de leur chérie sur le cou. Mon pote Arturo s'était fait tatouer Liche. Et puis, ça a cassé. Du coup, il a ajouté un C et un accent pour faire cliché. Mais je divague. Non, la mode dont je parle parmi les sicarios de la Santa Blanca, c'est de se faire tatouer Nidia. Comme dans Nidia Flores. Je sais pas trop ce que la reine de Dieu est Entre la corruption et le cartel, ces fermiers sont mal barrés. Tous les fermiers sont mal barrés. Raconte, pourquoi tu t'es fait tatouer Nidia sur le cou? Hola, Perico. En fait, je me suis fait tatouer Nidia sur le cou parce que j'essayais de trouver un nom de film qui méritait d'y être. Intéressant ça. Et je veux surtout pas lui manquer de respect. Nidia Flores, c'est la bombe. C'est clair. Et moi, j'ai déjà plein de tatous de la Santa Blanca sur le corps et les bras, tout ça. Et vu que j'ai pas de gonzesse sérieuse, je me suis dit, bah, et j'ai qu'à me faire tatouer Nidia sur le cou. Ah, tu vois? Orale. Et après ça, tout le monde s'est mis à faire pareil? Ouais, enfin, le but, c'est vraiment pas de se la jouer, hein. C'est de montrer qu'on la respecte. Et aussi votre boss. C'est pour ça que je trouve ça un peu glauque. Mais bon, appelez-nous, cabron y cabrones, pour nous donner votre avis. Quand tu veux, chef. Putain de merde! Aujourd'hui, je reçois au studio Nidia Flores, la reina de belleza en personne. Dites-moi, señora, combien de vierges vous sacrifiez par jour pour être aussi sublime? Ah, Merde! c'est très aimable, Mireille. Sérieusement, parlez-moi de ce fameux projet caritatif. Avec plaisir. Pour faire simple, c'est un moyen de rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. Nous accueillons des jeunes gens défavorisés que nous inscrivons dans des écoles du monde entier. Nous leur fournissons. Couche-toi, ils vont te voir. Je désigne un capitaine. Ils vont te repérer, recule. J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Voici nos données sur les sites ennemis. C'est bon, y a pas de gaz. Je vois 2 sicarios. Du côté de l'héliport. Parece que va a llover. Ay, mamá, estoy... Attends, tu vas te faire griller. Ils s'excitent dans leur coin, on dirait. No mames, güey. Toi, bordel. Faites gaffe, ils savent qu'on prépare quelque chose. Ok, donne-moi 2 secondes et j'arrive. Putain de merde. Voilà, barrez-vous, barrez-vous.
Grenade, dégagez. Un hélico, à terre. Je viens de demander une reco de la zone aux rebelles. Un hélico à plein ventre. Leur hélico a pris cher. J'y suis allé en route. Eh merde, ils arrivent. Ça va, tout va bien. Cette bagnole a une alarme. Je vois une deuxième cible. No hay nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando, órale. J'ai demandé un tir d'artillerie aux rebelles. C'est reçu. Tir d'efficacité, go. Je demande aux rebelles de détourner leur attention. Reçu. Une unité mobile vers votre position. Bien vu. Une unité arrive sous peu. Ouvrez le feu! Merde! Les hommes de Sueño sont en train d'attaquer l'Hacienda. Faut qu'on se magne. Vite, direction là-bas. Dégagez! Grenade! Grenade, c'est couvert! Ok, laisse-moi 2 secondes et je suis là. Putain, c'était juste. J'ai demandé à Pac Katari de pilonner l'ennemi. J'ai demandé un véhicule aux rebelles. Allez, tiens le coup, j'arrive tout de suite. Frag lancé, comme mierda, culeros. Ok,
Ok, je suis en chemin. Je vois Nidia et sa fille. On doit les garder en vie toutes les deux. On arrive à ici. Baissez Ils vos ont armes, posé des pas la alarmes. peine de les effrayer. Alarme désactivée. Attention, on a des ennemis sur zone. Ils sont en alerte. Merde. Les hommes de Sueño sont en train d'attaquer l'Hacienda. Faut qu'on se magne. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention. Un hélico qui arrive. Putain d'hélico s'est craché. Un hélico en approche. J'engage.
Ok, donne-moi 2 secondes et j'arrive. Merci. Frag lancé. Je me mets en position. Cible marquée. Cible perdue, je répète, cible perdue. C'est bon, tout le monde va joindre Nidia et sa fille. On doit les garder en vie toutes les deux. Escondete, Valeria! Surtout t'approche pas! Cuidez-la! Valeria! Monte dans l'hélico! Maman! Non! Vous venez me faire la peau, bande d'ordures, je suis là. Mais je vous défends de toucher un cheveu de ma fille. On n'en veut ni à toi ni à ta fille. On cherche Sueño. Coopère et on vous protège. Jodete. Comme si j'allais vous croire. T'as pas trop le choix non plus. Comment tu comptes survivre toute seule? Tu connais Sueño mieux que personne. Il te lâchera pas avant de t'avoir fait la peau. On est ton seul espoir. Pas question que je vous livre le Sueño. C'est ce qu'on va voir. On prend ton hélicoptère. Hé, comment anda?
Je prends les commandes. J'ai fait une grosse erreur. Vous allez me faire un coup de pute à la première occasion, j'en suis sûr. Ça va dépendre de toi. C'est vous qui avez monté le Sueño contre moi, je vous signale. On était tranquille avant votre arrivée. C'était une fuite en avant perpétuelle et tu le sais très bien. On n'a pas dit à Sueño de te faire exécuter. On vous sauve, toi et ta fille. Ouais. Mais après avoir tout détruit, une vie de travail, tout ce que je possédais. Non, pas tout à fait. Le chef de maman, il fait très très peur. Un peu comme un gros camion. On dit qu'il est très grand. T'aimes pas le chef, hein? Moi non plus, j'aime pas. Mira, viens-moi, ça suffit. Plus un mot. Tu n'aimes pas El Refe parce qu'il a voulu faire du mal à maman? Non, parce que c'est un monsieur qui est tout chauve. Oh, tu sais, y a pas de mal à être chauve. Peut-être qu'il a pas le choix. Arrêtez de lui parler. On arrive au point de rendez-vous. Oh, Kalenia, quoi qu'il arrive, souviens-toi que maman t'aime très fort. D'accord, maman. Camarades, monter les hommes de Nidia contre ceux de Pulpo, c'était brillant. Quand les sicarios s'entretuent, ça nous facilite le travail. Hola. Je ne vous dirai rien. Bon, ça tombe bien. Parce que je veux que tu écoutes. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois une ravissante princesse qui s'appelait Nidia. Un jour, la princesse Nidia rencontra un roi très puissant, nommé El Sueño. Nidia était folle de lui. Il était comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Et Nidia était prête à tout pour qu'il soit fier d'elle. Nidia avait tellement peur de décevoir Sueño qu'elle alla jusqu'à lui sacrifier son grand amour. Le père de sa fille. Simplement pour s'attirer ses bonnes grâces. Mais il en voulait plus. Il en voulait toujours plus. Vous ne savez rien. Je sais une chose. Je sais que j'ai juste à signer pour que tu sois extradé aux États-Unis et que tu revois jamais cette gamine de toute ta vie. Elle sera placée en famille d'accueil et dans 5 ans, elle se souviendra même plus de toi. Moi aussi, j'ai connu ça, Nidia. On sait ce que ça veut dire. On sait ce qui peut arriver de glauque aux enfants dans ces familles. Tu veux faire subir à ta fille ce que toi tu as subi? Qu'est-ce que t'en dis? Valeria ou Sueño? Je veux un visa pour nous deux. L'accès au programme de protection des témoins et une totale immunité. Trato? Ma belle, si tu me donnes Sueño, je t'offre la vie éternelle. Hélico de l'Unidad en patrouille, attention.